Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo importante. Ça concerne mon sac d'évacuation, mon Bob, d'accord. Il est prêt pour tous les jours, hein, il est stocké chez moi. Et il y a un minimum vital que moi j'estime avoir dans le sac, d'accord. Alors la vidéo est un peu compliquée parce que d'une main à tenir l'appareil photo et de l'autre main à vider le sac. Voilà, excusez-moi pour la vidéo. Alors pour le sac, le sac en lui-même c'est un Ford Class 40, hein, 40 litres. Voilà. Et que j'ai payé je sais plus combien, et ça remonte à un moment. Donc je vais commencer la vidéo. Alors à l'extérieur, en premier, un petit tapis de sol pour s'isoler du sol. Dans la poche extérieure, une gourde. Bon, là c'est une gourde de l'armée qui est vide, hein, c'est pour éviter d'avoir des champignons. Avec la gourde, un quart, d'accord. Et dans la pochette à l'extérieur, un GPS Itrex où il y a des points importants qui sont enregistrés. Voilà, deuxième BAD et tout le reste. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la poche extérieure. Voilà. Dans la poche du rabat, un peu compliqué, il y a deux scialumes de 12 heures. Il y a un kit de réchaud. Voilà. Il y a une couverture de survie. Il y a un sac poubelle. Et mes boissons préférées. Deux poches d'eau d'urgence. Et ici de la corde, d'accord. Là je planque le petit sachet, ça. Pour le reste, dans le sac, il y a un peu de vivre, d'accord, de quoi se remonter un peu le moral. Il y a un truc qui est pas mal, qui peut se déployer un peu partout et qui est très utile, c'est le hamac. Vous voyez, il pèse 130 grammes et il peut supporter 200 kg. Il y a alors un porte-carte. C'est des cartes que j'avais, hein, que j'ai mis dedans, mais dont la plus importante, la carte de France. Il y a un curvimètre pour la distance et il y a un rapport de coordonnées fait maison, enfin que j'ai eu à l'armée, pour prendre un point et les reporter dans son GPS. Pour le porte-carte, c'est bon. Après, il y a un jar de sèche, il y a une cagoule pour pas avoir froid. Il y a un réchaud. Alors le réchaud, dedans il y a un briquet, 2 cartouches de gaz, et les compartiments servent pour faire bouillir, cuire, et une 3e cartouche. Après, ici il y a un kit popote, d'accord. Alors je vais essayer de caler ça.
Non, ça marche pas. Alors j'achète un trépied pour essayer de faire un truc pas trop long. Alors il y a un kit popote Décathlon. Alors, dedans il y a 3 bougies, alors plus 2, 4, 6, 8 bougies de réchaud, 2 systèmes de chauffage S-Bit, des bouillons de cubes, du sel, du poivre, sac poubelle, pince pour les gamelles et des allumettes dans un truc étanche. Oula, il y en a du bordel là-dedans. J'ai rajouté aussi dans le kit cuisson des filtres à café pour préfiltrer l'eau qu'on prend un peu n'importe où. Ça évite de prendre une chaussette, un slip, voilà. Là c'est du luxe, hein, filtre à café. Alors dans le sac il y a encore de la bouffe. Ça c'est la mousse au chocolat lyophilisée, des barres céréales. Il y a, alors là c'est une petite pochette avec des vêtements. Il y a 2 t-shirts, 2 slips, 2 paires de chaussettes, hein, comme à l'armée, et un savon de Marseille pour se laver son linge. Voilà, c'est à peu près étanche. Alors ça je vais pas l'ouvrir. À l'intérieur il y a une caisse avec de la bouffe, des pâtes chinoises, voilà, des biscuits, des barres céréales, de quoi au moins tenir 72 heures. Et après il y a un poncho d'urgence, enfin poncho, un duvet d'urgence pour éviter l'hypothermie. Voilà, ça y a le même dans mon sac EDC urbain, ça prend pas de place et c'est très efficace. Après, l'indispensable, la randonnée, la bâche. Voilà, bâche de 2 mètres sur 3. Et l'indispensable duvet. Alors celui-là, ça fait une paire d'années que je l'ai, même si c'est un 0+5 en température de confort. Celui-là, je peux vous dire qu'il a fait le tour du monde, celui-là. Celui-là, s'il pouvait parler, il parlera un peu des pays où j'ai pu pas aller en vacances, mais en mission. Voilà. En général, dans cette poche-là extérieure, je rajoute soit des barres céréales ou un Fire Steel. Voilà. Voilà. La vidéo est terminée. Voilà. Je fais un petit tour, gourde, GPS, un poêle d'eau de secours, si jamais, de la bouffe, des affaires d'urgence, l'hygiène qu'on doit se barrer. Si on n'a pas d'hygiène pendant 3 jours, ça devient compliqué pour les pieds, ça devient compliqué pour les testicules, ça devient, il faut de l'hygiène, hein. Le plus important, c'est les parties génitales et les pieds. Sans les pieds, vous ne pouvez pas marcher. Voilà, et puis de quoi faire un peu à manger, faire bouillir de l'eau, et voilà, une bâche pour s'abriter. À savoir que dans ces trucs là, hein, c'est des trucs que j'avais récupérés à l'armée dans les rations de combat, il y a des pastilles de purification d'eau par un sachet de pastilles par paquet de chauffage. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée, hein, pour mon Bob, hein, c'est vraiment celui que j'ai chez moi et qui est fermé. Là j'ai m'amusé à tout rentrer, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais vous faire partager mon sac d'évacuation. Sur ce, je vous laisse, une bonne journée, c'est bientôt le week-end, faites attention à vous et soyez vigilants, et à plus tard sur ma chaîne.